Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Qu'est-ce qu'il est Allons-y. bizarre de créer une chose qui te déteste. Alicia Vikander, Ex Machina, de Alex Garland, 2015, Ex Machina pose une question intéressante, est-ce que l'ultra-perfection des machines leur confère une âme et des sentiments? Évidemment avec Ex Machina on est tout de suite face à un sujet bien actuel, à l'heure où l'homme crée des robots de plus en plus perfectionne, et des intelligences artificielles qui à terme le sont justement de moins en moins, le film d'Alex Garland s'avère évidemment parfaitement dans la plaque. Malheureusement si on se laisse facilement porter par l'ambiance particulière du long métrage, une ambiance qui d'ailleurs prend son temps pour poser les choses et les raconter, on n'en demeure pas moins tout le temps dans le même constat final. Ces films sur l'intelligence artificielle tournent malheureusement tous un peu autour du même pot. Alors oui bien entendu l'œuvre en question est soignée, les interprétations sont bonnes mais au final le discours reste toujours le même et la question de départ ne trouve pas forcément de réponse hormis une possible interprétation. Les machines font ce que leur ordonne leur créateur, c'est simple, et finalement là où le film peut s'avérer fort c'est qu'il émet justement la question du désir. Les machines ressemblent à leur créateur car elles sont conçues selon les désirs de ce dernier, et bien entendu elles y répondent. L'intelligence artificielle ne serait donc qu'une illusion? Mais cette question la demeure sans réponse. Certains aiment rester dans le doute, mais moi ça m'ennuie. En tout cas une chose qui n'est pas illusoire c'est bien les interprétations des acteurs. Si Oscar Isaac continue de se faire une jolie place à Hollywood, il faut tout de même avouer que le très irlandais Domhnall Gleeson n'a pas à rougir non plus. Quant à la jolie Alicia Vikander, son visage angélique sied parfaitement à son personnage et son interprétation demeure parfaitement en phase avec le récit. Alors bon, si Ex Machina révélait finalement avoir moins d'ambition qu'il le laissait supposer, il n'en demeure pas moins être un film visuellement soigné et abouti. On déplorait juste que son sujet ne propose des thématiques auxquelles Heure, 2001, l'Odyssée de l'espace et même Wall n'ont pas déjà répondu. Ma note, 5/10.